En tant que catholiques, nous avons l'habitude de faire bénir des objets religieux, que ce soit par un prêtre ou un évêque. Lorsque nous faisons bénir un chapelet, un crucifix, une branche de palmier ou tout autre objet, il devient sanctifié de manière permanente pour un usage sacré. Toutefois, avec le temps, les statues et les chapelets peuvent se briser à force d'être utilisés, ou la palme peut se dégrader naturellement. Comme nous sommes appelés à faire preuve de révérence à l'égard des objets bénis, comment pouvons-nous nous en débarrasser correctement lorsqu'ils sont endommagés? Les objets sacrés, qui sont destinés au culte divin par la dédicace ou la bénédiction, doivent être traités avec révérence et ne doivent pas être utilisés pour un usage profane ou inapproprié, même s'ils appartiennent à des personnes privées. Code de droit canonique 1171. La tradition catholique indique simplement que les objets bénis, qui sont cassés ou endommagés, doivent être brûlés ou enterrés. Lorsqu'un objet a été brûlé, ses cendres doivent également être enterrées. Si l'objet ne se désintègre pas dans la terre, comme le plastique, il est acceptable de le briser et de le jeter de manière appropriée. Dans le cas des bougies votives, si l'on peut le faire en toute sécurité, il faut les brûler complètement. La tradition de rendre les objets bénis à la terre découle de l'idée qu'un objet sanctifié au nom de Dieu doit être rendu à Dieu, de la même manière qu'une personne est enterrée et rendue à la terre. Alors que la tradition de rendre les objets à la terre remonte à des milliers d'années, la Sacrée Congrégation des Rites et le Saint-Office ont publié en 1874 des déterminations formelles sur les méthodes d'élimination appropriées pour les objets bénis. Tout linge, vêtements ou nappe d'autel doit être brûlé et les cendres enterrées. L'eau bénite excédentaire ou contaminée doit être versée directement dans le sol. Les palmes doivent être brûlées, les cendres utilisées pour le mercredi des cendres et l'excédent enterré. De même,